Et donc avant que la vidéo commence, pour rappel, on a lancé donc jusqu'à la fin de semaine le nouveau challenge, donc 200 tout 1000 euros, donc on a pensé enfin à ceux qui ont un petit capital. Donc le but c'est simple, c'est commencer avec un portefeuille commun, donc avoir 5 crypto-monnaies en commun, où le but ça va être d'acheter au bon moment et de sortir au bon moment avec une plateforme commune. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensent avoir, en fait, qui vont faire de l'argent, mais qui ont des plateformes catastrophiques, etc. Donc portefeuille commun, plateforme commune. On a pris la meilleure plateforme européenne certifiée MiCA, comme ça au moins tout le monde est tranquille. Et voilà, franchement c'est magnifique. Donc n'hésitez pas, tout en description. C'est le premier lien. Vous rejoignez le groupe Telegram, ok. Vous allez voir, c'est écrit dans le groupe Telegram, tout est expliqué, message épinglé ou quoi, c'est facile, ok. Donc en tout cas actuellement, ce qui se passe sur le marché est ultra sain. Ok, beaucoup de gens paniquent, etc. C'est normal, hein, si on regarde sur du court terme, on est vraiment dans la panique totale. Hein. Par contre, ceux qui sont formés, qui comprennent en fait les graphiques, beaucoup de gens me disent oui, ça c'est pas important. Est-ce qu'on est en alt season, est-ce qu'on est en bear market, est-ce qu'on est en bull run? En fait, tous ces mots-là, pour moi, c'est que du marketing. Ce qui compte, c'est vraiment le graphique. Ok, donc si on est en bear market, pardon, plutôt si on est en bull run, attends, excusez-moi. Donc si on a ce genre de graphique et que les gens me disent oui, on va passer en bear market. Bah en fait, comment ça passe en bear market? On est déjà en bear market. On est dans un bloc baissier, on est sous une zone de liquidité, donc c'est le moment d'acheter. Donc les gens vont me dire, oui, mais on va passer en bear market. Oui, mais bear market, c'est que des mots, ça veut dire quoi de passer en bear market? Là, on est le plus bas possible. Comment est-ce qu'on peut passer en bear market? Comme actuellement sur Ethereum, regardez, on arrive enfin dans notre bloc baissier. Donc en gros, c'est le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion. On s'y approche, et si je prends l'imbalance, ça fait cette zone-là. En gros, si on prend l'imbalance, ça fait cette zone-là. Les gens me disent, oui, bah, revends tes crypto-monnaies, on passe en bear market. Mais ça veut dire quoi, bear market? En fait, on est dans notre zone d'achat. Ok. Donc, que ce soit en bear market, en bull run, en alt season, en gros, on s'en fout, on est dans la zone d'achat. Pareil sur Link, par exemple. Beaucoup de gens me disent, oui, attention, on va passer en bear market. En fait, on est déjà en bear market, entre guillemets. En fait, on vient de liquider une zone de liquidité. Ok, vous savez, hein, lorsque le prix va taper plusieurs fois au même niveau, on crée ce qu'on appelle une zone de QL. Ok, on vient de la liquider avec une très belle mèche. Et après, le prix ne remonte jamais d'un coup. Quand on a une belle mèche, on vient toujours ici refermer les ordres avant de repartir. Vous allez voir, hein, dès qu'on a une mèche, ça fonctionne toujours de la même manière. Ok, bah là, on remarque quoi? On a eu ici une belle mèche qui est venue liquider la zone de liquidité, donc la zone de QL. Et là, le prix est en train de faire quoi? Il est en train de refermer les ordres tranquillement avant d'avoir la reprise haussière. Et retenez bien ça, prenez capture d'écran. Vous allez voir que tout va se dérouler de manière parfaite, parce que ça fonctionne toujours de la même manière. Ok, donc c'est chiant, c'est mou, c'est dur, et c'est le but. C'était aussi simple, bah ça serait, vous voyez, les plus gros investisseurs en bourse, ils font du 10, 15, 20% par an. Nous, ce qu'on veut du 15, 20%, on le fait en quelques minutes. Donc bien sûr que c'est des périodes compliquées. Mais lorsque le marché monte, lorsque vraiment on est bien placé, bah, on se régale après. Ok. Donc en gros c'est simple. Qu'on soit en bear market, en alt season, en bull run, en dub, ce que vous voulez, en fait on s'en fout un peu. Ce qui compte c'est vraiment le graphique. Encore une fois, concentrez-vous sur l'analyse technique. L'analyse technique prime surtout. Comme avec l'or, hein, rappelez-vous, XAUSD, on avait acheté où? À ce niveau-là, pile poil. Pourquoi? Parce qu'il y avait une accumulation, ok? On était venu liquider une zone de liquidité, et il y avait une zone de QH au-dessus. Allez voir la vidéo, celle qui a fait le plus de vues sur YouTube, c'est celle-ci, hein. Jimmy, à peu près le 10 octobre, bref, octobre 2022, et on a acheté pile poil à ce niveau-là. Et ensuite, on a racheté où? Pile poil à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on arrivait dans ce gros bloc baissier, et je vous disais que tant qu'on est dans ce bloc baissier, bah, c'est une zone d'achat. Et on est venu pile poil dans le bloc baissier avant d'avoir l'explosion. Pareil ici, pile poil bloc baissier avant d'avoir l'explosion. Et que vous savez qu'on a que j'analyse Bitcoin, Ethereum, GBP, USD ou n'importe quel. Vous voyez, hein, en fait, c'est magnifique. Hein. On vient de TP à l'instant. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo dessus sur. On a fait une vidéo, franchement, c'est pas fait exprès en plus. On a fait une vidéo dessus, je vous disais que ça fonctionnait toujours de la même manière. Même l'euro USD, il me semble. Non, c'est toujours en cours. Ok, ouais, c'est toujours en cours. Et en gros, je vous dis que je m'attendais à la liquidation aussi de la tiers. Bref, en gros, que j'analyse le Bitcoin, Ethereum, les matières premières, ça fonctionne toujours de la même manière. Ok, donc en gros, c'est toujours les mêmes concepts, toujours la même chose. Donc je vais même l'envoyer. Et dans le groupe, il me semble, ouais, on l'avait partagé. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On revient sur Ethereum. Bref, je vous disais, voilà, ça fonctionne toujours de la même manière. On arrive dans la zone, donc c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Même Ada, hein, franchement, Ada Cardano, magnifique. On est venu liquider. Et on est toujours dans cette grande mèche, ok. Donc pareil sur, allez on va aller voir, Dogecoin, Doge USDT, ok. Alors regardez, on est venu liquider ici la trendline, la zone de QL, on est venu belle mèche, et là en fait comment est-ce qu'on peut revendre, même si on passe en bear market admettons, en fait vous n'allez pas revendre, en tout cas le marché dans le pire des cas va faire ça, ok. Donc dans le pire des cas on va perdre ici encore une fois une vingtaine de pourcents, alors que le potentiel c'est du x10 par rapport au cours actuel. Donc je comprends pas vraiment ce que les gens cherchent. Le x5 par contre sur Dogecoin. Parce que sur ce cycle là, je pense que le x10 c'est
pour moi c'est inévitable, mais pour ce cycle-là, j'irai chercher un bon petit x5 sur, entre x5 et x10, on va dire, sur Dodge. Ok. Donc voilà, vraiment focalisez-vous sur l'analyse technique, ne regardez pas ce qui se passe à droite ou à gauche, focalisez-vous sur votre stratégie, formez-vous. En plus, dans le challenge, il y a également une formation gratuite, donc vous avez accès à un challenge, également une formation gratuite. Le but c'est quoi? C'est d'avoir une plateforme en commun, comme je vous ai dit, et avoir 5 crypto-monnaies en commun, pardon. 5 crypto-monnaies communes, et le but c'est de chercher des bons points d'achat, des bons points de vente. Donc franchement, foncez, c'est le premier lien en description. N'oubliez pas vraiment de liker, de vous abonner. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Merci à tous, à la prochaine.